Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent échapper à toutes les conséquences de leurs actes terribles, tandis que d'autres paient cher pour de petites erreurs? Carl Jung a découvert quelque chose de troublant. Il existe une force invisible qui gouverne notre existence, et elle ne pardonne jamais certaines transgressions. Peu importe l'argent que vous possédez, votre puissance ou le nombre de personnes que vous pouvez tromper, il existe 6 choses spécifiques qui déclenchent une justice implacable qui vous poursuit jusqu'à la fin. Jung appelait cela la compensation psychique, un mécanisme universel qui équilibre les balances de manière brutale et précise. En regardant cette vidéo, vous pourriez reconnaître des schémas dans votre propre vie ou dans la vie des personnes qui vous entourent. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient changer complètement votre perspective sur la justice, le karma et le prix réel de nos choix. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut être dérangeant, mais c'est absolument nécessaire. Ces 6 transgressions impardonnables sont plus proches que vous ne l'imaginez. Trahir votre propre âme est le premier péché impardonnable. Au plus profond de chaque personne vit une voix tranquille qui distingue le bien du mal. Cette voix est ce que Carl Jung appelait « votre moi authentique », le vrai vous sous tous les masques que vous portez pour le monde. Lorsque vous faites taire cette voix et agissez contre ce que vous savez être vrai, vous commettez le premier et le plus dangereux péché contre la justice divine. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti ce sentiment inconfortable dans votre estomac lorsque vous étiez sur le point de faire quelque chose de mal. C'était votre âme qui vous parlait. La plupart des gens l'ignorent, parce que l'écouter signifie faire des choix plus difficiles. Cela signifie dire non à l'argent facile, s'éloigner d'opportunités tentantes ou rester debout quand tout le monde s'assoit. Mais voici ce que Carl Jung a découvert et qui va vous choquer chaque fois que vous trahissez votre propre âme. Vous créez une dette qui doit être payée. L'univers tient des registres parfaits. Vous pourriez tromper votre patron, votre famille et même vous-même. Mais vous ne pouvez pas tromper le comptable cosmique qui vit dans votre esprit inconscient. Cette trahison se produit par petites touches chaque jour. Vous savez que vous devriez passer du temps avec vos parents vieillissants, mais vous choisissez le travail à la place. Vous savez que cette relation est toxique, mais vous restez parce que vous avez peur d'être seul. Vous savez que vos pratiques commerciales nuisent aux gens, mais vous continuez parce que cela rapporte bien. Chaque choix crée une fissure dans votre âme. La partie effrayante est que ces fissures s'agrandissent avec le temps. Ce qui commence par un petit compromis devient un mode de vie. Vous arrêtez complètement d'entendre cette voix intérieure. Vous devenez un étranger pour vous-même, vivant les rêves de quelqu'un d'autre, pendant que votre moi véritable meurt d'une mort lente à l'intérieur. Jung a vu ce schéma chez d'innombrables patients. Ils venaient à lui avec une réussite extérieure, mais vide à l'intérieur. Ils avaient tout ce que la société disait qu'ils devraient vouloir, mais ils se sentaient morts. Ce n'était pas de la dépression, c'était la maladie de l'âme. Ils avaient échangé leur moi authentique contre l'approbation, l'argent ou le statut. La compensation vient de manières auxquelles vous vous attendez le moins. L'homme d'affaires prospère qui ignore sa vocation d'enseignant perd soudainement tout dans un krach boursier. La femme qui reste dans un mariage sans amour pour la sécurité se retrouve complètement seule quand son mari part de toute façon. Le politicien qui vend ses valeurs pour des votes découvre que le pouvoir sonne creux quand on s'est perdu pour l'obtenir. Ce n'est pas une punition d'un Dieu en colère. C'est le résultat naturel de vivre contre sa propre nature. Lorsque vous trahissez votre âme à plusieurs reprises, vous créez un chaos interne. Votre esprit inconscient commence à travailler contre vos objectifs conscients. Vous vous sabotez de manière subtile. Vous prenez de mauvaises décisions qui semblaient logiques à l'époque. Vous attirez des gens et des situations qui reflètent votre conflit interne. La partie la plus douloureuse est qu'au fond de vous, vous savez ce que vous avez fait. Dans les moments de calme, quand toutes les distractions s'estompent,
Vous ressentez le poids de chaque choix qui vous a éloigné de qui vous êtes vraiment. Cette connaissance crée un type spécial de souffrance qu'aucun succès extérieur ne peut guérir. Vos rêves commencent à vous montrer la vérité que vous fuyez. Vous faites des cauchemars où vous êtes perdu ou poursuivi. Vous rêvez de maisons avec des pièces que vous avez oubliées. Ce sont les parties de vous-même que vous avez abandonnées. Votre corps commence aussi à compter les points. Le stress, la maladie et les accidents suivent souvent des schémas de trahison de l'âme. Jung appelait cela « l'ombre prenant sa revanche ». Quand vous ne vivez pas de manière authentique toutes les parties non vécues de vous-même, ne disparaissent pas simplement. Elles s'enterrent et commencent à influencer votre vie de manière destructrice. L'artiste que vous n'êtes jamais devenu sabote votre succès commercial. L'identifiant honnête que vous étiez autrefois crée des situations où vos mensonges sont exposés. La vérité terrifiante est que vous ne pouvez pas y échapper éternellement. La justice divine ne fonctionne pas sur les échelles de temps humaines. Cela peut prendre des années ou des décennies, mais finit par arriver le moment de payer la facture. Les gens qui semblent s'en sortir en se trahissant eux-mêmes accumulent en fait une dette plus importante qui exigera un paiement quand ils s'y attendront le moins. Mais il y a quelque chose d'encore plus effrayant que les conséquences. C'est la réalisation que vous avez gâché des années précieuses à vivre comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Le temps est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Chaque jour que vous passez à trahir votre âme est un jour volé à la vie que vous étiez censé mener. Le chemin du retour exige une honnêteté brutale sur qui vous êtes vraiment par rapport à qui vous avez prétendu être. Cela signifie faire face à la vérité inconfortable que vous vous êtes menti à vous-même. Cela signifie décevoir les gens qui aiment mieux la version factice de vous. Cela signifie choisir le chemin le plus difficile qui mène à une paix véritable, au lieu du chemin le plus facile qui mène à un succès vide. C'est pourquoi Jung considérait la trahison de l'âme comme le premier péché impardonnable. C'est le fondement qui rend tous les autres péchés possibles. Quand vous perdez la connexion avec votre moi authentique, vous perdez votre boussole morale. Vous devenez capable de tout justifier parce que vous ne vous rappelez plus qui vous êtes vraiment, ni ce que vous défendez réellement. Lorsque vous détruisez l'innocence d'autrui, il existe une qualité sacrée en chaque être humain que Jung comprenait comme une innocence pure et intouchable. Pas l'innocence de l'ignorance, mais l'innocence plus profonde de la confiance, de l'espoir et de la croyance que le bien existe dans le monde. Lorsque vous détruisez délibérément cette qualité chez une autre personne, vous franchissez une ligne que la justice divine n'oublie jamais. Les enfants naissent naturellement avec cette innocence, mais elle vit aussi chez les adultes qui croient encore à la gentillesse, qui accordent aux autres le bénéfice du doute, qui voient de la beauté là où les autres ne voient que la laideur. Ces personnes illuminent les pièces lorsqu'elles entrent. Elles rendent le monde plus sûr et plus porteur d'espoir par leur simple existence. Mais certaines personnes ne supportent pas cette lumière. Peut-être ont-elles perdu leur propre innocence il y a longtemps, et la voir chez les autres leur rappelle ce qu'elles ont perdu. Peut-être sont-elles si brisées que détruire la beauté leur donne un sentiment de puissance. Quelle que soit la raison, elles se donnent pour mission de corrompre ce qui est pur. Cette destruction se produit de nombreuses manières. Parfois, c'est l'adulte qui initie un enfant à des choses qu'il ne devrait pas encore connaître. Parfois, c'est la personne qui trahit quelqu'un, qui lui faisait totalement confiance. Parfois, c'est le cynique qui se moque des espoirs et des rêves d'une autre personne, jusqu'à ce qu'elle cesse de croire en quoi que ce soit de bon. Les dommages vont plus loin que ce que la plupart des gens réalisent. Quand vous détruisez l'innocence de quelqu'un, vous ne le blessez pas seulement à ce moment-là. Vous changez quelque chose de fondamental dans sa façon de voir le monde. Vous plantez des graines de doute, de peur et de suspicion qui grandiront pendant des années. Vous volez sa capacité à faire confiance facilement, à aimer librement, à espérer sans réserve. Jung voyait cela comme l'un des péchés les plus graves, parce que l'innocence est connectée à l'étincelle divine en chaque personne. Quand vous la détruisez, vous ne blessez pas seulement un individu, vous tamisez la lumière du sacré dans le monde. Vous rendez l'univers un peu plus sombre, un peu plus brisé. La justice cosmique qui suit ce péché est précise et terrible. Ceux qui détruisent l'innocence voient souvent leurs propres enfants devenir la cible de la même cruauté qu'ils ont infligée autrefois. L'enseignant qui brise l'esprit d'un élève peut regarder impuissant la confiance de son propre enfant être brisée par quelqu'un d'autre. La personne qui ment à quelqu'un qui lui faisait totalement confiance se retrouvera entourée de gens en qui elle ne pourra jamais avoir confiance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui enseigne l'empathie de la manière la plus dure possible.
Vous devez expérimenter ce que vous avez fait ressentir aux autres. Vous devez comprendre le poids des dommages que vous avez causés. Ce n'est qu'alors que les comptes cosmiques peuvent être équilibrés. La compensation vient souvent par l'isolement. Les gens qui détruisent l'innocence finissent par se retrouver seuls, entourés d'autres personnes tout aussi brisées et cyniques qu'elles le sont devenues. Ils créent un monde où la confiance est impossible, où chaque interaction est une trahison potentielle, où l'amour devient juste un autre mot pour désigner la faiblesse. Leur propre capacité de joie meurt lentement. Ils perdent la capacité de voir la beauté dans les choses simples. Un coucher de soleil devient juste de la lumière frappant des particules dans l'atmosphère. Le rire d'un enfant devient juste du bruit. L'amour devient juste de la chimie et de la manipulation. Ils obtiennent ce qu'ils ont créé, un monde vidé de sa magie et de son sens. La partie la plus cruelle de cette justice est qu'au fond d'eux, ils se souviennent de ce que l'innocence faisait ressentir. Dans les moments de calme, ils se rappellent ce que c'était que de faire totalement confiance, d'espérer sans peur d'aimer, sans calculer les risques. Ce souvenir les hante parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais revenir en arrière. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous savez. Vous ne pouvez pas ne pas avoir ressenti ce que vous avez ressenti. Vous ne pouvez pas annuler les dommages que vous avez causés à votre propre capacité d'émerveillement. Jung a observé que les personnes qui détruisent l'innocence deviennent souvent obsédées par celle-ci. Elles la recherchent chez les autres, mais seulement pour la détruire à nouveau. C'est comme si elles essayaient de tuer la partie d'elles-mêmes qui se souvient encore de ce qu'elles ont perdu. Mais chaque acte de destruction ne fait que creuser davantage le vide à l'intérieur d'elles. La justice divine ici est que vous devenez ce que vous détruisez. Si vous empoisonnez la capacité de quelqu'un à faire confiance, vous perdez votre propre capacité à être digne de confiance. Si vous tuez l'espoir de quelqu'un, vous perdez vos propres raisons d'espérer. Si vous corrompez l'amour de quelqu'un, vous perdez votre propre capacité à être aimé authentiquement. Parfois, la compensation passe par la génération suivante. Le dommage que vous causez à l'innocence ne reste pas contenu à une seule personne. Il se propage comme un virus à travers les familles et les communautés. Les enfants qui perdent leur innocence trop tôt deviennent souvent des adultes qui ne peuvent pas protéger l'innocence de leurs propres enfants. Le cycle continue jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de le briser. Mais peut-être que la conséquence la plus dévastatrice est ce qui arrive à votre propre âme. Quand vous détruisez quelque chose de pur, vous détruisez la partie de vous-même qui pourrait reconnaître et apprécier la pureté. Vous devenez aveugle à la bonté, sourd à la vérité, insensible à la beauté. Vous vous transformez exactement en le type de personne que vous auriez craint lorsque vous aviez encore votre propre innocence. C'est pourquoi Jung voyait ce péché comme impardonnable par la justice divine. Quand vous détruisez l'innocence, vous ne faites pas seulement du mal à une autre personne. Vous participez à rendre le monde plus dur, plus sombre et plus brisé. Vous réduisez la quantité totale de lumière disponible pour tout le monde. Et pour cela, l'univers exige un paiement qui peut s'étendre sur des vies entières. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'aller encore plus loin et d'intégrer vos ombres et votre lumière, consultez l'e-book de la méthode SIM. C'est un guide concis qui peut vous aider à débloquer votre pouvoir intérieur en seulement 5 minutes par jour. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. La manipulation cruelle des vulnérables. Il y a des gens dans ce monde qui ne peuvent pas se protéger, des enfants qui font confiance à chaque adulte qu'ils rencontrent, des personnes âgées dont l'esprit s'affaiblit et qui dépendent des autres pour leurs besoins fondamentaux, des personnes traversant une perte dévastatrice qui croiraient n'importe quoi promettant un soulagement à leur douleur, des individus handicapés qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour naviguer dans la vie. Ce sont les vulnérables. Jung a découvert quelque chose de sombre dans la nature humaine. Certaines personnes sont attirées par la vulnérabilité comme des prédateurs par une proie blessée. Elles voient quelqu'un en difficulté et au lieu d'aider, elles voient une opportunité. Elles regardent de la douleur et voient un profit. Elles trouvent la faiblesse et décident de l'exploiter plutôt que de la protéger. Cette manipulation prend d'innombrables formes. Le faux guérisseur qui promet à des parents désespérés que leur enfant malade sera guéri s'ils achètent simplement le bon traitement. Le conseiller financier qui convainc des clients âgés de lui confier les économies de toute une vie pour des investissements qui ne profitent qu'aux conseillers. La personne qui prétend aimer quelqu'un traversant un deuil juste pour profiter de son état émotionnel. Ce qui rend ce péché si terrible, c'est la confiance impliquée.
Les personnes vulnérables n'ont souvent pas d'autre choix que de faire confiance aux autres. L'enfant ne peut survivre sans faire confiance aux adultes. L'aîné confus ne peut pas se débrouiller seul. La personne endeuillée ne peut pas guérir dans un isolement complet. Cette confiance naturelle est sacrée. Elle représente l'espoir que la bonté existe même dans les moments sombres. Quand vous trahissez cette confiance, vous commettez un crime contre l'ordre naturel. Vous prenez quelque chose qui était censé élever les gens et vous l'utilisez pour les démolir. Vous transformez leur plus grande force, leur capacité à faire confiance et à espérer en leur plus grande faiblesse. Jung a vu que les personnes qui exploitent les vulnérables justifient souvent leurs actions. Elles se disent que l'autre personne est stupide ou naïve. Elles prétendent enseigner des leçons importantes sur le monde réel. Elles se convainquent que tout le monde le fait aussi. Alors pourquoi ne devraient-elles pas en profiter? Mais l'univers tient des comptes différents des rationalisations humaines. La justice divine voit clairement le déséquilibre des pouvoirs. Elle voit la personne forte choisissant de nuire à quelqu'un qui ne peut pas se défendre équitablement. Elle voit le choix délibéré de causer de la souffrance pour un gain personnel. Et elle se souvient de chaque instance. La compensation pour ce péché vient souvent par une inversion des rôles. La personne qui a passé des années à manipuler les autres finit par se retrouver elle-même dans une position vulnérable. Peut-être que la maladie frappe et qu'elle a besoin de soins de la part des autres. Peut-être que l'âge la rattrape et que son esprit vif devient embrumé. Peut-être que la tragédie frappe et qu'elle a besoin du soutien de sa communauté. Mais voici le revirement cruel. Elle découvre que ces années de manipulation ont créé un monde où elle ne peut faire confiance à personne. Les personnes même dont elle a besoin pour obtenir de l'aide sont des gens qu'elle a formés à être méfiants, à ne servir que leurs propres intérêts. Elle réalise trop tard que la culture de l'exploitation à laquelle elle a participé a rendu toute aide authentique presque impossible à trouver. Parfois, la justice passe par ses propres enfants. Le parent qui a manipulé des personnes vulnérables pour le profit regarde impuissant des étrangers profiter de l'innocence de son propre enfant. L'homme d'affaires qui a trompé des clients âgés voit ses propres parents vieillissants être escroqués par des gens utilisant ces méthodes exactes. Le cycle se complète avec une précision parfaite. La torture psychologique va plus loin que les conséquences extérieures. Les personnes qui manipulent les vulnérables perdent progressivement leur capacité à se connecter aux autres de manière authentique. Chaque relation devient une transaction. Chaque conversation devient une stratégie. Chaque émotion devient un outil de manipulation plutôt qu'un sentiment authentique. Elles deviennent incapables de demander de l'aide quand elles en ont besoin, parce qu'elles supposent que tout le monde a des arrière-pensées comme elles l'ont toujours fait. Elles ne peuvent pas accepter l'amour ou la gentillesse au premier degré, parce qu'elles ont passé trop de temps à utiliser une fausse gentillesse comme une arme. Elles créent une prison de suspicion autour d'elles qui bloque le soutien même dont elles finissent par avoir besoin. Jung a remarqué que ces personnes développent souvent une obsession pour l'idée d'être perçues comme serviables ou charitables. Elles font des dons à des causes publiquement tout en exploitant des individus en privé. Elles font du bénévolat pour des services communautaires visibles, tout en gérant des escroqueries derrière des portes closes. C'est comme si elles essayaient d'équilibrer les balances cosmiques par la performance plutôt que par un changement authentique. Mais la justice divine ne peut être dupée par les relations publiques. Elle voit les moments privés où elles choisissent le gain personnel plutôt que le bien-être d'une autre personne. Elle compte chaque larme versée par les personnes qu'elles ont blessées. Elle mesure chaque rêve qu'elles ont détruit pour le profit. La dette continue de croître quel que soit le travail caritatif qu'elles font pour les apparences. Les personnes vulnérables qu'elles ont blessées portent souvent des cicatrices à vie. Un enfant qui a fait confiance au mauvais adulte peut ne plus jamais se sentir complètement en sécurité. Une personne âgée qui a été exploitée financièrement peut passer ses dernières années dans la pauvreté et la peur. Quelqu'un qui a été manipulé pendant un deuil peut perdre sa capacité à demander du soutien lors de pertes futures. Cet effet d'entraînement multiplie la dette cosmique. Chaque personne qu'elles ont endommagée devient un peu moins confiante, un peu plus sur ses gardes, un peu moins disposée à aider d'autres personnes vulnérables. Elle contribue à créer un monde où la vulnérabilité devient plus dangereuse, parce que moins de personnes peuvent être dignes de confiance pour répondre avec gentillesse. L'aspect le plus dévastateur de cette justice est qu'elle frappe souvent lorsque le manipulateur a enfin appris à valoriser les relations authentiques. Juste au moment où il réalise à quel point sa vie d'exploitation a été vide,
Il découvre qu'il est trop vieux, trop malade ou trop isolé pour construire les connexions authentiques qu'il désire maintenant désespérément. Il finit par éprouver la vulnérabilité exacte qu'il exploitait autrefois chez les autres, mais avec une différence cruciale. Il sait exactement comment pensent les prédateurs parce qu'il en était un lui-même. Cette connaissance rend sa vulnérabilité encore plus terrifiante parce qu'il comprend mieux que quiconque à quel point il est facile pour le fort de nuire aux faibles. L'orgueil qui aveugle et condamne. L'orgueil peut sembler être une qualité positive au premier abord. Après tout, être fier de son travail ou se sentir bien dans ses réalisations semble sain. Mais Jung comprenait qu'il y avait un côté sombre à l'orgueil qui va bien au-delà d'un respect de soi sain. C'est l'orgueil qui vous fait croire que vous êtes meilleur que les autres, que votre voix est la seule bonne voix, que vous méritez un traitement spécial en raison de qui vous êtes ou de ce que vous avez accompli. Cet orgueil toxique crée un aveuglement presque total. Quand vous en êtes consumé, vous cessez de voir les autres comme des êtres pleinement humains. Ils deviennent soit des menaces pour votre supériorité, soit des outils pour la maintenir. Vous perdez la capacité d'apprendre des autres parce que vous savez déjà tout. Vous arrêtez de grandir parce que vous croyez avoir déjà atteint le sommet. Les personnes piégées dans ce type d'orgueil prennent des décisions qui semblent insensées pour tout le monde. Elles refusent de l'aide quand elles en ont désespérément besoin parce que accepter de l'aide reviendrait à admettre qu'elles ne sont pas parfaites. Elles rejettent les bons conseils parce qu'ils viennent de personnes qu'elles considèrent comme inférieures. Elles s'en tiennent à des stratégies défaillantes parce que changer de cap exigerait de reconnaître qu'elles avaient tort. L'aveuglement s'étend à leurs propres défauts et limites. Tout le monde peut voir clairement leurs faiblesses, mais l'orgueil crée un bouclier qui dévie toutes les critiques et tous les retours. Elles interprètent chaque échec comme la faute de quelqu'un d'autre. Chaque critique devient une attaque de personnes jalouses. Chaque revers devient la preuve que le monde n'apprécie pas leur génie. Jung a observé que cet orgueil se développe souvent comme une compensation pour une profonde insécurité. La personne qui agit de la manière la plus supérieure est souvent celle qui se sent la plus inadéquate à l'intérieur. Elle construit des murs d'arrogance pour se protéger de ses propres peurs et limites. Mais ces murs ne font pas que tenir la douleur à l'écart. Ils maintiennent également la croissance et la connexion authentique à l'extérieur. La justice cosmique pour l'orgueil est peut-être la plus poétique de toutes. L'orgueil précède littéralement la chute comme la sagesse ancienne l'a toujours enseigné. Mais la chute n'est pas aléatoire. Elle est précisément conçue pour détruire les illusions spécifiques que l'orgueil a créées. Si votre orgueil vient de votre intelligence, vous vous retrouverez dans des situations où vous aurez l'air idiot devant tout le monde. Si votre orgueil vient de votre succès, vous connaîtrez un échec qui ne pourra être caché ni expliqué. Si votre orgueil vient de votre apparence, le temps et les circonstances humilieront cette vanité de manière qui sembleront presque ciblées. Le timing est souvent parfait dans sa cruauté. La chute de la personne orgueilleuse se produit généralement lorsqu'elle est au sommet de sa confiance, lorsqu'elle se sent la plus intouchable. Le propriétaire d'entreprise prospère perd tout juste au moment où il se vantait de son génie. Le parent fier voit sa réputation parfaite s'effondrer lorsque les problèmes de son enfant deviennent publics. Mais l'humiliation extérieure n'est qu'une partie de la justice. La punition la plus profonde est interne. La personne orgueilleuse doit enfin se voir telle qu'elle est réellement. Tous les miroirs qu'elle a évités, tous les retours qu'elle a rejetés, toute la réalité qu'elle a niée, s'écroulent d'un coup. L'écart entre son image de soi et la réalité devient impossible à ignorer. Cette révélation est dévastatrice parce que toute son identité a été construite sur l'illusion de supériorité. Quand cette illusion s'écroule, elle ne sait plus qui elle est. Elle a passé tellement de temps à regarder les autres de haut qu'elle n'a jamais développé un sentiment sain de valeur personnelle basé sur des qualités et des connexions authentiques. Les conséquences sociales multiplient la souffrance. Les personnes qui ont enduré des années de condescendance et de mépris ressentent rarement de la sympathie quand l'orgueil reçoit ce qu'il mérite. Au lieu de recevoir du soutien pendant leurs moments les plus bas, les personnes orgueilleuses se retrouvent souvent seules entourées d'autres qui estiment qu'elles reçoivent enfin ce qu'elles méritaient. Jung a remarqué que les personnes orgueilleuses deviennent souvent obsédées par l'idée de retrouver leur statut antérieur. Elles s'épuisent à essayer de reconstruire l'image qui a été détruite. Mais la justice divine a une façon de faire en sorte que ces tentatives se retournent contre elles de manière spectaculaire.
Plus elles essaient de prouver leur supériorité, plus leur désespoir devient évident pour tous ceux qui regardent. Parfois, la justice se manifeste à travers leurs enfants ou leurs proches. Le parent dont l'orgueil se concentre sur la réputation de sa famille regarde impuissant son enfant faire des choix qui l'embarrassent publiquement. La personne qui tire fierté de sa supériorité morale découvre que quelqu'un qu'elle aime a vécu un mensonge qui reflète mal son jugement. L'aspect le plus cruel est que l'orgueil rend l'apprentissage par les erreurs presque impossible. Même quand les conséquences sont évidentes, les personnes orgueilleuses persistent souvent dans leurs erreurs plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. Cela crée des cycles de punition croissantes, alors que la justice divine essaie de plus en plus fort de percer leur aveuglement obstiné. Finalement, si elles ont la chance de survivre à leur orgueil, elles sont confrontées à un choix. Elles peuvent s'accrocher aux débris de leur supériorité et rester amères et isolées. Ou elles peuvent embrasser l'humilité que leur souffrance leur a imposée. Ceux qui choisissent l'humilité découvrent souvent que leur chute était en fait un cadeau. Elle les a libérés du fardeau épuisant de maintenir une image et a ouvert la porte à des relations authentiques et à une croissance réelle. Mais pour beaucoup, ce choix arrive trop tard. Ils ont brûlé trop de ponts blessés, trop de gens et gâché trop d'opportunités. Ils finissent par passer leurs dernières années comme des exemples de mise en garde, preuve vivante que la justice divine finit par humilier toute forme d'arrogance humaine, aussi bien protégée qu'elle semble l'être. Nier votre propre ombre, vous fuir vous-même. Chaque personne porte en elle une ombre, toutes les parties d'elle-même qu'elle ne veut pas admettre. Ce sont les pensées que vous avez honte de penser, les sentiments que vous prétendez ne pas avoir, les désirs qui contredisent l'image que vous voulez projeter au monde. Jung a découvert que cette ombre n'est pas mauvaise. Elle est simplement humaine. Mais quand vous passez votre vie à la fuir, à nier son existence, vous créez l'un des déséquilibres les plus dangereux de votre monde psychologique. La plupart des gens apprennent tôt dans la vie que certaines parties d'eux-mêmes sont inacceptables. Peut-être que votre famille vous a appris que la colère était mauvaise, alors vous avez enterré toute trace d'irritation ou de frustration. Peut-être que votre communauté valorisait la gentillesse par-dessus tout, alors vous avez caché vos pensées égoïstes et votre nature compétitive. Peut-être que votre religion disait que certains désirs étaient pécheurs, alors vous les avez enfermés dans les parties les plus profondes de votre esprit. Le problème est que ces parties rejetées de vous-même ne disparaissent pas simplement parce que vous les ignorez. Elles s'enterrent, devenant plus fortes dans l'obscurité de votre esprit inconscient. Elles commencent à influencer votre comportement de manière que vous ne reconnaissez pas ou ne comprenez pas. La personne qui nie sa colère devient passive-agressive. Celle qui rejette son égoïsme devient un martyr qui manipule les autres par la culpabilité. L'individu qui réprime des désirs naturels devient souvent obsédé par le contrôle de ces mêmes désirs chez les autres. Ce déni crée une personnalité divisée qu'il est épuisant de maintenir. Vous devenez comme un acteur jouant un rôle 24 heures sur 24, n'ayant jamais le droit d'enlever le masque et d'être authentiquement vous-même. L'énergie nécessaire pour maintenir votre ombre enterrée draine votre vitalité et votre créativité. Vous perdez contact avec des parties importantes de votre intuition et de votre sagesse parce qu'elles sont connectées aux aspects de vous-même que vous avez rejetés. Jung a vu que les personnes qui nient leur ombre deviennent souvent des fanatiques des qualités opposées. La personne qui ne peut admettre avoir des pensées cruelles devient obsédée par la gentillesse. Mais sa gentillesse semble forcée et factice. L'individu qui ne reconnaît pas ses peurs devient courageux de manière téméraire, mettant sa vie et celle des autres en danger. Il surcompense si radicalement que son comportement devient contre nature et extrême. La justice cosmique pour le déni de l'ombre est à la fois subtile et dévastatrice. L'univers vous force à rencontrer vos qualités rejetées à travers d'autres personnes et situations. Si vous avez nié votre propre capacité à la malhonnêteté, vous vous retrouverez entouré de menteurs. Si vous avez rejeté votre propre besoin d'attention, vous attirerez des personnes désespérément en manque d'attention. Si vous avez refusé de reconnaître votre propre cruauté, vous deviendrez la cible de la cruauté des autres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre esprit inconscient qui essaie de vous enseigner les parties de vous-même que vous avez abandonnées. Les personnes qui vous provoquent d'actes le plus fortement vous montrent souvent des qualités qui vivent dans votre propre ombre. Vos réactions intenses révèlent moins les parties de vous-même que vous travaillez le plus dur à nier. La justice devient plus intense quand vous commencez à projeter votre ombre sur les autres.
Vous commencez à voir vos propres qualités rejetées partout, sauf en vous-même. Vous devenez critique et juge pointant constamment les défauts des autres que vous refusez de voir en vous-même. Vous développez une mentalité de nous contre eux, où vous êtes toujours le bon et les autres sont toujours le problème. Cette projection crée une prison de votre propre fait. Vous vous entourez d'ennemis qui sont en fait les reflets de vos propres conflits intérieurs. Vous menez des batailles dans le monde extérieur qui ne peuvent être gagnées qu'en faisant la paix avec vous-même. Vous vous épuisez à essayer de contrôler et de réparer les autres au lieu de faire le travail intérieur qui résoudrait réellement vos problèmes. Les relations que vous construisez deviennent superficielles et instables parce qu'elles sont basées sur votre fausse image plutôt que sur votre moi authentique. Les gens sentent qu'il manque quelque chose à votre personnalité, une certaine qualité de réalité qui n'est pas là. Ils peuvent aimer la personne que vous prétendez être, mais ils ne peuvent pas vraiment aimer quelqu'un qui n'existe pas pleinement. Votre ombre sabote également vos objectifs conscients de manière subtile. La partie de vous que vous avez rejetée ne disparaît pas simplement. Elle devient un saboteur interne, travaillant contre vos intentions déclarées. La personne qui nie sa nature paresseuse peut travailler de manière obsessionnelle, mais trouver des moyens de saper son propre succès. L'individu qui rejette son côté colérique peut paraître calme et paisible, mais créer le chaos dans ses relations par une résistance passive. Jung a observé que le déni de l'ombre mène souvent à des explosions soudaines des qualités rejetées. La personne qui a passé des années à être parfaitement gentille finit par faire une dépression et dire des choses horribles qu'elle ne pourra jamais retirer. L'individu qui s'est enorgueilli de sa maîtrise de soi se retrouve soudainement à agir de manière totalement inhabituelle et destructrice. Ces explosions arrivent souvent au pire moment, détruisant des années de gestion minutieuse de l'image en quelques instants. L'aspect le plus tragique du déni de l'ombre est que vous perdez l'accès aux aspects positifs de vos qualités rejetées. La colère contient l'énergie nécessaire pour établir des limites saines et se défendre. L'égoïsme inclut les soins personnels nécessaires à la santé émotionnelle. Même les pensées cruelles peuvent contenir des informations importantes sur des situations qui doivent changer. En rejetant complètement ces qualités, vous jetez des parties précieuses de votre boîte à outils psychologique. La justice divine finit par forcer une confrontation avec votre ombre, généralement par une crise ou une dépression. Vous pourriez vous retrouver dans des situations où vos stratégies d'adaptation habituelles ne fonctionnent pas et où vos qualités rejetées émergent que vous le vouliez ou non. Ou vous pourriez rencontrer quelqu'un qui voit à travers votre masque et interpelle les parties de vous-même que vous avez cachées. Cette confrontation semble terrifiante parce que vous avez passé tant de temps à croire que reconnaître votre ombre vous détruirait ou ferait de vous une mauvaise personne. Mais Jung a découvert que c'était l'inverse qui était vrai. Intégrer votre ombre vous rend en fait plus entier, plus authentique et paradoxalement plus capable d'une bonté véritable. Les personnes qui affrontent avec succès leur ombre deviennent souvent les individus les plus compatissants et les plus sages parce qu'elles comprennent toute la gamme de la nature humaine. Elles peuvent aider les autres sans jugement parce qu'elles ont accepté leurs propres défauts. Elles peuvent aimer authentiquement parce qu'elles ont appris à aimer toutes les parties d'elles-mêmes. Mais pour ceux qui continuent à fuir leur ombre jusqu'à la fin, la justice divine garantit qu'ils ne trouvent jamais la paix qu'ils recherchent. Ils restent des étrangers pour eux-mêmes, menant des guerres internes qui ne peuvent jamais être gagnées par des victoires externes, cherchant la plénitude tout en rejetant la moitié de ce qu'ils sont. La destruction délibérée de l'espoir d'autrui. L'espoir est peut-être la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse posséder. C'est ce qui aide les gens à traverser leurs moments les plus sombres. Ce qui leur donne la force de continuer à essayer quand tout semble impossible. L'espoir est la lumière qui brille dans les ténèbres. La croyance que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui, que la douleur est temporaire et que la guérison est possible. Quand quelqu'un détruit délibérément l'espoir d'une autre personne, il commet un péché qui frappe au cœur même de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Cette destruction peut se produire de nombreuses manières. Parfois, c'est le parent qui dit à son enfant qu'il n'arrivera jamais à rien, écrasant les rêves, avant qu'il n'ait une chance de grandir. Parfois, c'est le médecin qui annonce un diagnostic avec une telle froideur qu'il vole non seulement la santé, mais la volonté de se battre. Parfois, c'est la personne qui promet amour et soutien pendant le moment le plus bas de quelqu'un pour l'abandonner au moment où il a le plus besoin d'aide. Mais la forme la plus dévastatrice de destruction de l'espoir
et quand elle est faite délibérément, avec une pleine conscience des dommages causés. Ce sont les gens qui voient quelqu'un lutter pour croire en des jours meilleurs et qui se donnent pour mission de le convaincre que sa situation est sans issue. Ils prennent plaisir à regarder la lumière s'éteindre dans les yeux d'une autre personne. Ils se sentent puissants quand ils peuvent faire en sorte que quelqu'un abandonne ses rêves. Jung comprenait que l'espoir nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il est lié à notre sens du but et de la signification, à notre connexion à l'étincelle divine en nous. Quand vous détruisez l'espoir de quelqu'un, vous ne causez pas seulement une tristesse temporaire. Vous rompez sa connexion avec la force vitale qui le maintient en vie. Les personnes qui font cela justifient souvent leurs actions comme étant du réalisme ou de l'amour vache. Elles prétendent épargner aux autres des déceptions en les aidant à faire face aux faits. Elles se présentent comme des conseillers avisés qui comprennent comment le monde fonctionne réellement. Mais Jung voyait à travers ces excuses la vérité plus sombre qui se cache dessous. La destruction de l'espoir vient généralement de personnes qui ont perdu leur propre espoir et ne peuvent supporter de le voir vivant chez les autres. Il y a quelque chose de particulièrement cruel à attaquer l'espoir parce que cela cible les gens quand ils sont les plus vulnérables. La personne qui s'accroche à l'espoir fait déjà face à des difficultés. Elle lutte déjà contre le doute et la peur. Quand quelqu'un en qui elle a confiance confirme ses pires craintes et lui dit d'abandonner cela, peut briser quelque chose en elle qui pourrait ne jamais guérir complètement. La justice cosmique pour la destruction de l'espoir est précise et terrible. Ces personnes se retrouvent progressivement dans des situations où elles ont désespérément besoin de l'espoir des autres, mais découvrent que leur réputation de broyeur de rêves a créé un désert autour d'elles. Quand elles ont le plus besoin d'encouragement, elles sont entourées de gens qui se souviennent de la façon dont elles ont répondu quand les autres avaient besoin du même soutien. Parfois, la justice passe par le fait de voir leurs propres enfants perdre espoir. Le parent qui a détruit la confiance de son enfant en soulignant constamment pourquoi ses rêves étaient irréalistes, peut plus tard regarder impuissant ce même enfant lutter contre la dépression et manquer de la force intérieure pour poursuivre n'importe quel but. L'enseignant qui était fier de donner des leçons de réalité aux élèves, sur leurs limites, peut voir ses anciens élèves mener des vies plus petites qu'ils n'auraient pu mener avec plus d'encouragement. La destruction de l'espoir crée des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de la victime originale. Quand vous convainquez quelqu'un d'abandonner ses rêves, vous volez au monde la contribution qu'il aurait pu apporter. L'artiste qui arrête de créer, l'inventeur qui abandonne ses recherches, le leader qui décide qu'il n'est pas digne de responsabilité. Leur potentiel perdu affecte tous ceux qui auraient pu bénéficier de leurs dons. Jung a observé que les destructeurs d'espoir deviennent souvent obsédés par l'idée d'avoir raison sur leurs prédictions pessimistes. Ils observent les anciennes victimes avec un mélange de satisfaction et de tristesse quand les choses ne marchent pas, se sentant justifiées dans leur écrasement de rêve. Mais cette satisfaction est creuse parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont contribué à l'échec en retirant l'espoir qui aurait pu mener au succès. Les conséquences psychologiques pour le destructeur d'espoir sont dévastatrices. Ils perdent progressivement leur propre capacité à espérer quoi que ce soit. Ayant passé tant de temps à se concentrer sur les raisons pour lesquelles les choses ne marcheront pas, ils deviennent incapables de voir les possibilités de changements positifs dans leur propre vie. Ils créent une prison mentale où rien de bon ne semble possible et où chaque opportunité ressemble à un piège attendant de les décevoir. Leurs relations en souffrent parce que l'espoir est essentiel pour l'amour et la connexion. Quand vous ne pouvez pas croire que les gens peuvent changer ou que les situations peuvent s'améliorer, vous ne pouvez pas vous investir émotionnellement dans quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous devenez incapable de pardonner parce que le pardon exige l'espoir que les choses puissent être différentes. Vous ne pouvez pas vous engager pleinement dans des relations parce que vous attendez toujours qu'elles échouent. L'aspect le plus cruel de la justice divine pour les destructeurs d'espoir est qu'ils vivent souvent assez longtemps pour voir ce qui aurait pu être. Ils sont témoins d'autres personnes réalisant exactement les types de rêves qu'ils ont convaincu quelqu'un d'autre d'abandonner. Ils regardent depuis la ligne de touche alors que la vie prouve que leur pessimisme avait tort encore et encore. Mais il est alors trop tard pour annuler les dommages qu'ils ont causés. Parfois, la justice se manifeste par un regret si intense qu'il devient une douleur physique. Dans leurs dernières années, ils sont hantés par les souvenirs des moments où ils ont choisi d'écraser plutôt que d'encourager, quand ils ont décidé de démolir plutôt que de construire.
Ils réalisent trop tard qu'ils auraient pu être des forces du bien dans la vie des gens, mais qu'ils ont choisi la destruction à la place. Les personnes dont ils ont détruit l'espoir finissent souvent par reconstruire leurs rêves malgré les dommages. Mais les cicatrices restent. Elles peuvent réussir, mais portent toujours le souvenir de quelqu'un qui n'a pas cru en elles quand la croyance était désespérément nécessaire. Cela crée un type particulier de douleur. Pas seulement la blessure d'avoir été découragé, mais la tristesse de réaliser que quelqu'un a choisi d'être un obstacle plutôt qu'un soutien pendant un moment crucial. Pour Jung, la destruction de l'espoir était impardonnable, parce que l'espoir est ce qui nous connecte à notre plus haut potentiel. Quand vous le détruisez chez les autres, vous participez à rendre le monde plus petit, plus sombre et plus limité. Vous réduisez la quantité totale de possibilités disponibles pour l'humanité. Et pour ce crime cosmique, la justice divine s'assure que vous expérimentiez tout le poids d'une existence sans espoir, comprenant trop tard la chose précieuse que vous avez passé votre vie à détruire chez les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.